Stéphane O'Brien, l'envoyé spécial du Premier ministre britannique David Cameron pour le Sahel, reçu en audience ce jeudi par le chef du gouvernement Joseph Dimrangar Dadnadi au centre des échanges, le renforcement des liens de coopération entre le Tchad et la Grande-Bretagne. La communauté internationale célèbre ce 11 juillet la journée mondiale de la population sous le thème grossesse des adolescentes. Ici au Tchad, c'est la ville de Moussoro qui a servi de cadre pour les festivités commémoratives. Les précisions dans ce journal. Merci de nous rejoindre sur Téléchat, mesdames et messieurs. Bonsoir. Bonne rupture de jeûne. L'envoyé spécial du Premier ministre britannique David Cameron pour le Sahel s'est entretenu ce jeudi avec le chef du gouvernement. L'entretien entre Stéphane O'Brien et Joseph Dimrangar Dadnadi a porté sur le renforcement des liens de coopération entre le Tchad et la Grande-Bretagne. Ramad Dayassan. L'envoyé spécial du Premier ministre britannique David Cameron pour le Sahel, après avoir fait le tour d'horizon des questions inhérentes à la coopération entre le Tchad et la a félicité de vive voix les autorités tchadiennes pour avoir fait le agent de la libération. Répondant à son interlocuteur, le Premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadi s'est dit satisfait de cette marque de confiance de la Grande-Bretagne avant de rassurer l'envoyé spécial du Premier ministre britannique pour le Sahel la disponibilité du Tchad à coopérer avec tous les États épris de paix et de justice. Eu égard à la position stratégique du Tchad, son pays entend améliorer et renforcer davantage la coopération bilatérale et multilatérale pour relever les grands défis de l'heure. Le Tchad est un grand parti de cette réponse internationale et maintenant nous avons beaucoup de besoins pour rétablir, renforcer les relations bilatérales et multilatérales avec cette région, ce pays et aussi entre nous et comme un membre de la United Nations et un membre de l'Union européenne aussi. C'est sur cet entrefait que l'envoyé spécial du Premier ministre britannique pour le Sahel, Stéphane O'Brien, a pris congé de son hôte. La Commission nationale d'affectation et de mutation tient depuis ce matin sa session annuelle. Des enseignants, 562 dossiers seront examinés au cours de cette session. Les travaux sont présidés par la ministre de l'Enseignement fondamental et de l'Alphabétisation, Albatour Zakaria. Reportage Nova de Maïta Lomadi. Pour cette 17e édition, la CONAM aura à examiner 562 dossiers d'affectation et de mutation des enseignants. Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement fondamental et de l'Alphabétisation, Donorangar Neldita, a rappelé le caractère collégial et consultatif de la CONAM. Il exhorte les différents membres de la commission à un examen objectif des demandes des enseignants pour une affectation acceptable et efficace du personnel enseignant. La question des emplois et postes constitue un défi majeur des établissements d'enseignement, d'où la nécessité de les gérer selon l'orthodoxie de la gestion des ressources humaines pour l'atteinte de l'enseignement de qualité. La question enseignante prend une part importante dans l'analyse de la politique sectorielle au Tchad, et ce parce qu'elle représente d'abord un défi dans le développement de la scolarisation, car élargir l'accès à l'éducation implique nécessairement une forte croissance des effectifs d'enseignants, un élément central déterminant la qualité des services éducatifs. Créée par l'arrêté numéro 128 de 1997, la Commission nationale d'affectation et de la mutation CONAM est une instance d'orientation et de gestion des ressources humaines d'une manière générale et en particulier de la répartition du personnel enseignant, souligne Albatoul Zakaria. Selon elle, le budget de 2013 prévoit le recrutement de 2341 enseignants au niveau fondamental et 500 au niveau secondaire qui seront mis à la disposition des établissements avant la rentrée scolaire 2013-2014. L'avant-projet de règlement à la sécurité sanitaire des animaux et des denrées alimentaires d'origine animale en zone CEMAC vient d'être amélioré. C'est au cours d'un atelier qui a regroupé les techniciens du ministère du Développement pastoral et les représentants des institutions qui œuvrent dans le secteur. Anastasie Bissi. Réunis en atelier sur l'avant-projet de règlement à la sécurité sanitaire des animaux et des denrées alimentaires d'origine animale en zone CEMAC, les participants parviennent à améliorer le document. C'est un projet qui vise à promouvoir les échanges en ressources animales et à
protéger les consommateurs. Ceci à travers des règles et mesures communes dans la zone CEMAC. Le directeur général de la CBVIRA se félicite de la tenue de cette rencontre. Dieudonné Kisekiawa indique par ailleurs que le document va servir également au fonctionnement de la profession vétérinaire. Pour le secrétaire général adjoint du ministère du Développement pastoral et de la production animale, ce projet combien important va contribuer au développement socio-économique du pays. Le Tchad s'est très vite engagé dans la mise en œuvre du programme économique régional PER 2010-2015 et de la vision CIMAC 2025, dont les objectifs cadrent parfaitement avec la vision du chef de l'État, son Excellence M. Idriss Déby Itno, de faire du Tchad une puissance agricole au sens large du terme dans la sous-région et un pays émergent. Le représentant de la FAO au Tchad, Germain Da Silva, souligne pour sa part que son institution attache une importance capitale à ce projet. Pour lui, sa mise en œuvre va non seulement contribuer à la sécurité alimentaire et au bon fonctionnement du marché régional, mais aussi à l'accès aux marchés internationaux. Je vous le disais en titre, aujourd'hui 11 juillet, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la population. Ici au Tchad, c'est Moussoro, chef-lieu de la région de Bahr el Ghazal, qui a accueilli les manifestations officielles. Saint-Ishmantar Tomte. L'appel des autorités nationales et la communauté internationale à protéger et autonomiser les adolescentes est porté dans le Bahr el Ghazal à l'occasion de l'édition 2013 de la Journée mondiale de la population. La région, à l'instar des autres, connaît bien le phénomène des grossesses des adolescentes dû à un certain nombre de facteurs tels que le mariage précoce. Le maire premier adjoint de Moussoro, Issa Abderrahmane, reconnaît d'ailleurs que cette pratique, considérée comme une valeur culturelle, représente en fait un danger pour la santé maternelle et infantile. Le chargé de programme Population et Développement de l'UNFPA a pris soin de dévoiler les chiffres qui révèlent que sur l'ensemble des filles de 15 à 19 ans, 36,7% ont déjà mis au monde un enfant vivant. Or, ces adolescentes ne sont pas physiquement et mentalement aptes à porter convenablement une grossesse et à donner la vie. Pour le directeur général adjoint du ministère de l'Économie et du Plan, le gouvernement tchadien est conscient du problème et prend des décisions et des politiques pour améliorer l'accès aux services de santé, surtout la santé de la reproduction pour les adolescentes. Le gouverneur du Bahr el Ghazal, Bayana Kosingar, a exhorté la population à accompagner les efforts du gouvernement, notamment en protégeant les filles du mariage précoce. Il faut scolariser les filles pour leur donner une chance de réussir, a-t-il souligné. Après les discours, un match de football a opposé deux clubs locaux, l'AS Côte et l'AS Draïb. Le thème de cette journée grossesse des adolescentes retenue par les Nations Unies est évocateur dans un contexte où cette composante de la société est en proie à ce phénomène. Pour inverser la tendance, l'on sollicite la mobilisation de tous. N'est-ce pas, Adama Abdelkader? Dans l'hémisphère sud, elles seraient plus de 500 millions. Elles, ce sont ces adolescentes, véritable richesse pour les pays puisqu'elles en représentent l'avenir. Mais cet avenir est souvent compromis par la survenue des grossesses non désirées ou précoces. Au Tchad, les chiffres révèlent une situation inquiétante. En 2010, une enquête souligne que 36,7% des filles âgées de 15 à 19 ans ont eu une naissance vivante. Pire, près de 2 filles sur 100 âgées de 12 à 14 ans avaient déjà un enfant au moment du recensement général de la population et de l'habitat en 2009. Pour ces adolescentes, la grossesse se révèle comme un problème tant de santé que de développement. Parce qu'immatures physiquement et mentalement, elles sortent le plus souvent de cette période traumatisée. Leurs études sont compromises et la société a tendance à les rejeter. En choisissant de leur consacrer cette édition 2013 de la Journée mondiale de la population, les Nations Unies veulent attirer l'attention sur les conséquences des grossesses des adolescentes victimes de la pauvreté, du mariage précoce ou encore du manque d'accès à l'information et à la conception. Il s'agit donc d'appeler toute la société à une prise de conscience. Le gouvernement devrait élaborer des textes et politiques qui protègent les filles de toutes les violences et discriminations et les leaders religieux et traditionnels doivent veiller à ce que leur communauté respecte les droits des filles, surtout celui à l'instruction et à la santé de la reproduction. Un plan de contingence inondation de la ville de N'Djamena vient d'être validé à la faveur d'un atelier qui a regroupé les maires des 10 communes, les administrateurs ou encore les délégués. Le point avec Marélie Joséphine. C'est un travail qui a été réalisé par les maires
des 10 communes de la ville de N'Djamena, les administrateurs et les délégués. Grâce à ces documents nationaux, les différentes communes de la ville de N'Djamena pourront désormais maîtriser le phénomène d'inondation. Le directeur pays adjoint programme PNUD de René Guiro s'est dit disposé à soutenir les actions du gouvernement visant à prévenir les catastrophes et les risques d'inondation. Le gouverneur de la ville de N'Djamena s'est réjoui de l'existence de cette feuille de route. L'objectif final du ministère de l'Intérieur, c'est un plan de contingence nationale et tout le monde est appelé à y mettre la main pour que ce plan national soit réellement le fruit de ceux qui font la nation. Plus de 500 000 personnes ont été affectées par les inondations au Tchad en général, mais surtout en N'Djamena en particulier. Pour arriver à ces résultats, les participants ont axé leur travail sur l'action du plan inondation de la ville de N'Djamena sur la question et le système de la communautaire. L'autorité pétrole aval du Tchad, en abrégé ARSAT, a organisé une rencontre d'échange et de partage d'expériences avec son institution sœur de Cameroun. La CSCPH entendait caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures. Le général de ARSAT nous fait le point sur l'essentiel des partages qu'il juge fructueux. Ces propos sont recueillis par Gnawa. Durant ces 3 jours, nous avons suivi avec attention nos invités de la CSPH dans leurs différents exposés en enseignement, dans leur expérience de la régulation du secteur pétrolier aval du Cameroun, notamment la stabilisation du prix fixe sur la base de la cotation internationale, le cadre juridique institutionnel de l'aval camerounais qui nous a été clairement exposé. En effet, la structure des prix des produits pétroliers a été analysée dans toutes ses composantes fiscales et non fiscales. Ce que nous osons croire va nous permettre d'envisager à notre tour une série d'adaptations pour mieux viabiliser et rentabiliser notre jeune organe régulateur. Fort de ces enseignements riches et expériences vécues durant les 3 jours de ces séminaires, nous sommes plus que jamais déterminés à accompagner la politique pétrolière de la République du Tchad, définie par son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État, et mise en œuvre par le ministère de l'Énergie et du Pétrole. Les recommandations qui ont été faites vont nous aider, sans nul doute, l'ensemble des acteurs pétroliers aval tchadiens à éviter les écueils traversés par la CSPH au Cameroun et d'évoluer sur le bon chemin en capitalisant les riches expériences de notre consoeur du Cameroun. Environ 4000 arbres sont abattus sur plus de 4 km². C'est la découverte que la brigade mobile de lutte contre le braconnage et la dégradation de l'environnement a eu à faire dans les régions du Guéra, Bata et Salamat. Le principal suspect serait donc arrêté et se trouve à la brigade de recherche de Mongo pour audition éventuellement être traité en justice pour répondre de cet acte. Madame le gouverneur de la région du Guéra, Biassoumda Lucie, s'est rendu sur lieu devant l'ampleur de cette destruction de l'environnement avant de savoir son indignation et étendre contre toute la région. Travaux de la session de formation à l'élaboration du profil de projet, à la préparation des entreprises ainsi qu'au suivi de promotion du projet ce matin, organisé par l'Agence nationale des investissements et des exportations. Cette session a regroupé les agents du ministère de l'élevage, de l'agriculture et de la Chambre pour la réussite de cette formation. L'Agence nationale des investissements et des exportations a fait appel à un groupe des experts conduite par Cécile Carlet, consultante et l'ancienne responsable d'Afrique subsaharienne à l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. À cet effet, je vous invite à suivre ici un extrait des propos du directeur général de l'Agence nationale des investissements et des exportations. C'est la
session de formation est partie d'un constat. Lorsque l'on veut promouvoir le développement, il y a tout à faire. Mais lorsque l'on veut concrètement avec quel projet on se prend les yeux écarquillés. Donc il s'agit maintenant non seulement de prêter le bouton Tchad, comme on l'a toujours fait, pays de contraste en termes de sous-sol, de sol, de terre arable, ainsi de suite. Il s'agit maintenant de quantifier. De pouvoir quantifier, de pouvoir présenter les besoins des interlocuteurs. Lorsque nous allons organiser un forum, on va dire à quelqu'un qui veut investir, si tu veux investir, voici exactement le projet qu'il y a et voici le coût approximatif, ce qui peut permettre à un investisseur de venir approfondir l'étude si nécessaire et investir. C'est là l'esprit qui a conduit à cette formation donc, qui a eu lieu durant ces 2 jours à l'année. Dans un premier temps, nous avons débuté avec les 2 secteurs phares de l'économie tchadienne, à savoir l'agriculture, donc l'agriculture en général, mais l'agro-industrie. Et puis nous allons continuer en développant les autres secteurs à fort potentiel, ceux connus comme les mines ou l'énergie, ou bien encore ceux de l'artisanat ou du tourisme qui présentent également des grands potentiels. Tout ceci, bien sûr, se fait dans le cadre d'une mission au quotidien de l'ANI qui est celle d'assainir le climat des affaires et de pouvoir préparer un terrain propice à un investissement extérieur afin que quelqu'un qui amène son argent de l'étranger soit garanti qu'il est protégé dans les investissements et dans les choix qu'il fait. De nouvelles têtes de bétail retrouvées mortes dans le département de Dababa, région de Hadjar Lamis. Différentes hypothèses sont émises sur l'origine de ce phénomène. Pour en savoir davantage, le député de la région et le vétérinaire ont fait le déplacement de Dababa. C'est un véritable carnage. Au total, 110 vaches et une dizaine de chèvres ont péri le même jour. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces carnages? Selon les éleveurs, c'est une maladie périodique appelée Amkhinege en arabe tchadienne. Informé de la situation, le député de la région Abdraman Choukou, l'inspecteur du ministère de l'Action sociale, se sont rendus sur le lieu pour s'imprégner de la réalité. Après avoir combattu avec les éleveurs, le député Abdraman Choukou lance un appel à l'endroit du gouvernement afin de venir en aide aux victimes. Quant aux responsables vétérinaires du département, ils convient les éleveurs à faire vacciner leur bétail. On a vu que l'animal est très furieux. Donc, au niveau du naseau, on trouve le naseau est sec, tellement sec et dilaté. Donc, nous, en tant que techniciens du ministère, on n'a fait qu'une suspicion. D'après nos constats, les informations qu'on a eues, on a fait une suspicion d'astrologie. C'est pour la deuxième année consécutive que des circonstances identiques servent de pente pour assurer la santé animale dans cette région. De l'enseignement secondaire sont connus des pierres. 10 058 candidats sont déclarés admis, sont 11 introduits de 11%. Voilà. C'est la catastrophe tout naturellement des réactions à travers le pays. Les équipes ont fait un tour dans quelques sens sont affichés ces résultats. Le portage est signé Éthique pour Hubert. Devant les affiches, liste dénoncées l'amertume pour la plupart des candidats. Ils n'ont pas entendu leur nom à la radio. Mus par un sombre espoir, ils viennent confirmer leur échec. Pour eux, l'échec est inacceptable. Vu les statistiques données par le président du jury, je vois que le bac de nos jours est en train de faire de manière accablante. Les lauréats, eux, font la fête et savourent leur succès en famille ou avec leurs amis. Ça m'a donné de la joie, quoi. C'est un résultat dont je ne m'attendais même pas. Parce que lors des épreuves, les épreuves de mathématiques, je n'ai même pas fini. J'ai même perdu l'espoir, mais avec Dieu, tout est possible. Donc voilà, aujourd'hui, nous sommes au cœur de notre victoire. J'ai composé le bac série A4. J'ai eu avec mention passable. J'étais favorable. Je suis dans la joie, je suis gai d'avoir obtenu mon bac, je suis très content. Mais sinon, les autres amis qui ont composé, leur résultat était un peu défavorable. Quand même, par rapport à tous les résultats, je vois cette
Le faible taux de réussite au bac 2013 alimente les débats partout dans la ville. Le proviseur du lycée Félix Eboué reste serein et espère que ces résultats attestent le niveau réel des candidats. Il y a rien d'étonnant. Comme vous le savez, les enfants vraiment ont un sérieux problème. C'est la baisse de niveau qui ne marche pas. Pour ces citoyens, importe le nombre de candidats présentés au bac, il faut plutôt apprécier la qualité, soutient-il, pour bâtir une brave nation. Oui, pour ça. C'est même normal. Il faut qu'on serve parce qu'il faut former les gens pour les livrer au chômage. Il faut qu'on serve le boulot pour qu'on puisse trouver vraiment les gens à la hauteur capables de gérer le championnat. Les résultats du baccalauréat 2013 vont alimenter les débats encore longtemps. Pour mémoire, 6158 candidats se démarquent du lot de 70 711 pour un taux de réussite de 8,71%. Suite toujours à ces résultats, le collectif des associations et mouvements de jeunes du Tchad, Kamojet, constate avec indignation le faible taux d'admission au bac session 2013. C'est très faible taux d'admission au bac qui est de 8,71%, soit 6158 élèves admis, reflète les véritables problèmes que connaît le système éducatif dans son ensemble et l'enseignement public en particulier. À cet effet, le Kamojet interpelle le gouvernement, les partenaires du système éducatif ainsi que les élèves à tirer des véritables leçons de ces catastrophes pour trouver des solutions à ces problèmes afin de contribuer à l'émergence de l'école tchadienne. À la signature, le secrétaire général Mamad Tezen Chérif Brahim. En sport football, la réalisation de la pelouse naturelle de l'Académie de Farsha, une des exigences de la FIFA, ne sera pas pour bientôt. C'est en tout cas le constat fait ce matin par l'officier du développement pour l'Afrique centrale de la FIFA, Innocent Clayo. Démarré en 2011, le projet de réalisation du premier stade en pelouse naturelle du centre académique de football de Farsha devrait être fini et réceptionné ce jour 11 juillet 2013. C'est ce qui amène l'officier de développement pour l'Afrique centrale de la FIFA, basé à Yaoundé, à faire le déplacement d'Injamena. Malheureusement, le constat fait par l'expert de la FIFA renvoie à une date ultérieure la réception officielle et définitive de la pelouse naturelle du centre académique de Farsha. On n'est pas en mesure de réceptionner encore le projet parce que, comme vous le voyez, il y a encore des poches qui doivent être bien recouvertes. Et nous estimons que d'ici le mois d'octobre 2013, on pourra donc réceptionner ce projet afin d'entamer les autres projets. Pour l'officier du développement pour l'Afrique centrale de la FIFA, la non-disponibilité de la pelouse naturelle aura plusieurs conséquences sur le reste du projet initié par la FIFA au Tchad. Le projet n'est pas fini, il n'y a pas de futur projet. Donc ça, c'est une mesure, je pense que les gens, nos collègues de la fédération, ils sont conscients, l'entreprise aujourd'hui aussi en est consciente. Les garanties qu'on a, et c'est le contrat qui lie la fédération, la FIFA et l'entreprise. Et aujourd'hui, on a tous constaté à quel niveau se trouvent les travaux. Et la garantie, c'est la parole qu'on reçoit, n'est-ce pas, de l'entreprise. Zelkifli Goufondia de la FIFA exhorte la Fédération tchadienne de football à respecter son engagement. La teneur de ce message qui vient de nous parvenir, message adressé à son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad. Il m'est particulièrement agréable au moment où la nation islamique accueille le mois béni de Ramadan d'adresser à votre Excellence ainsi qu'au peuple tchadien frère mes meilleurs vœux et mes sincères souhaits, tout en invoquant Allah le Tout-Puissant de nous aider à accomplir ce jeûne. À la signature, Omar Hassan Ahmad Al-Bashir, président de la République du Soudan. Et puis ce communiqué de presse, le vice-président de l'Assemblée nationale Mamadou Kourtou a reçu ce matin en audience le président du Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire, M. Francis Rodier, accompagné de son homologue du Tchad, Oudengar David. Cette visite de courtoisie s'inscrit dans le cadre de la tournée qu'effectue le président du Conseil constitutionnel ivoirien dans la sous-région. Ce dernier a profité de l'occasion pour remettre un recueil de décisions et avis de son institution à l'Assemblée nationale du Tchad,
Une assemblée condamnée à travailler main dans la main avec le Conseil constitutionnel pour la construction de l'État, a indiqué Mamadou Kourtou à la signature, Hawa Amatnene, chef de service presse de l'Assemblée. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition. Le 23h30 vous sera présenté par Adoum Abdelkader. Moi, je vous retrouve très prochainement sur la télévision nationale. Bonsoir.